Hello tout le monde, c'est Ezil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on fait quelque chose de très spécial. On est sur un scénario d'enquête avec Gilus en MJ qui nous a préparé ça. Merci à toi Gilus et bienvenue. Est-ce que tu vas bien? Eh bien, je vais bien, santé. 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 On est aussi avec Ced ce soir, tu vas bien? Mais très bien, et toi, Cécile? Bah écoute, je me sens en minorité ce soir. La France est Ouais. très très peu représentée. C'est vrai, ça. Donc moi je suis au thé hein, parce que je vois que tout le monde montre sa boisson et hop, j'ai cette tasse, voilà. Et, donc ce soir, on va jouer à un scénario d'enquête que tu as créé. Gilles, est-ce que tu Ouais. peux nous en dire un petit peu plus? Eh bien, si vous voulez savoir la vérité, ce scénario est un scénario d'amour. Parce que je l'ai fait pour ma femme. Parce que elle a jamais très bien testé le jeu de rôle, les trucs Donjons et Dragons et tout ça. Elle a jamais été très intéressée, alors qu'elle est très fan de Hercule Poirot, Sherlock Holmes, des trucs comme ça. Et donc, je l'ai créé. C'est un scénario que j'ai fait pour deux personnes. Et avec comme rôle principal, une enquêtrice et le bras droit qui a été joué par mon frère quand on a fait la partie. Et Voilà. oui, donc c'est un scénario qui est presque un peu plus jeu de plateau, j'ai envie de dire, que jeu de rôle. Comme vous allez voir, j'expliquerai plus au début. Mais techniquement, il peut être joué dans n'importe quel système. C'est le fait qu'il soit dans mon système à moi n'a pas énormément d'importance. Et, D'accord. pour terminer, il sera disponible le jour où je ferai le quatrième livre Système des critiques. Oh, Voilà. super. Gilles, tu viens de t'offrir un abonnement en même temps. Donc merci pour la présentation et merci pour le train de la hype avec Daro qui t'a offert un sub. Et merci à tous hein, qui ont sub aussi en début de live. Merci à vous. Bienvenue. C'est beau, c'est beau. J'ai envie de Ouais. dire, faites péter les cœurs. Là, c'est très très beau ce que tu nous proposes. J'espère qu'on va faire honneur à ce scénario. J'espère aussi. J'imagine que tu l'as joué il y a longtemps, non? Parce que ça fait un petit bout de temps quand même que. Non, non, je l'ai fait jouer il y a environ un mois. Ok. Donc, Mais il a été créé. Ça fait un petit moment par contre qu'il a été créé, c'est ça que je voulais dire plutôt. Non, Ah oui. honnêtement, je l'ai fini il y a un peu moins de 2 mois, je Ah dirais. ouais, d'accord. Ok, ah bah super. Donc nous on va jouer deux enquêteurs. Je vais Tout jouer à fait. Olympe Baskerville et Ced, tu vas être sur. On dit Anton, ça te va comme ça? Anton Ouais. Ashmore? Ashmore, oui, parce que moi en anglais. Ouais. Ouais, Anton Ashmore. Et je propose de te faire un petit tour quand même pour. Bon, je pense que là vous connaissez Julius à force qu'il vienne sur la chaîne et même vous le connaissez avant même qu'il vienne sur la chaîne. Mais si, imaginons que quelqu'un débarque et se dit tiens, c'est qui cet incroyable meneur qui boit de la bière et qui est cool? Où est-ce que je peux le retrouver? Mais donc, je crois que le truc le plus connu, ce sont les histoires au coin des Mm. 20 sur la chaîne Zone Geek, où on raconte nos meilleures parties, nos meilleures anecdotes de jeux de rôle avec mon frère. Sinon, je vais pas faire pour le moment la pub pour mes autres chaînes parce qu'elles sont un petit peu dormantes. Et même Zone Geek, les gens vont dire qu'elle est dormante parce qu'on sort une vidéo tous les 3 mois environ. Mais bon, il faut bien le temps qu'on fasse nos jeux de rôle pour pouvoir les raconter. Et Exact. voilà. On Et va mettre les aussi, voilà, liens, merci Théo. donc oui, j'ai aussi créé mon système de jeu qui est le système des critiques. Et voilà. Vous pouvez le retrouver donc sur le Discord de Gilus, c'est Athéro qui vous a mis le lien. Puis n'hésitez Ouais. pas à poser des questions aussi sur YouTube. Je remonterai les questions à Gilus si vous avez des questions sur le système ou le scénario. Et on vous invite vraiment à prendre en main le scénario après, à faire votre propre partie. Parce que je trouve que 2 joueurs, ça se trouve facilement pour une soirée. Donc le but c'est que là, ce soir, on fasse enquête en un one-shot. A priori, ça devrait être bon. On va C'est tenter une l'idée. pause vers 22h30 à peu près, mais Gilus, c'est toi qui vois si la pause, ça coupe trop, tu peux la décaler. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de souci. Ça va. Voilà, sois libre là-dessus. Moi j'ai hâte, j'ai pensé toute la semaine, parce que là on fait une petite pause sur une autre campagne, donc franchement j'ai hâte. Tu sais que c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire vraiment un scénario d'enquête avec Ced. Quand il nous a proposé 2 jours, on était là, ah c'est pas mal, hein. Ah ouais. Donc ça c'est Bien, top. tant mieux. Ah ben, je sais pas si tu fais encore un tour ou est-ce que j'explique un petit peu. Non, c'est bon, je remonte juste un peu ma com, et puis c'est bon, vas-y. Vous savez quoi, je vais vous faire l'introduction et puis quand l'enquête commencera, je vous expliquerai un petit peu le système de points d'enquête. Et c'est là que... Attends, excuse-moi juste, est-ce qu'on n'a pas fait le blablabli Ouais. blablou? Oui. Blablablou.
Blablabli blablou. Voilà, dans le moment, je pense qu'il y a eu un problème de son, on nous l'aurait dit. Mais voilà, comme ça, voilà, ça enlève un petit peu le mauvais sort en même temps. Il y a moins de bugs quand on le fait. Voilà, c'est bon. Ok, je démarre. Oui. Ouais. Ça roule. Donc, nous sommes le 23 février 1936 et il est 13 heures pour le moment. Donc, vous êtes tous les deux dans la maison londonienne d'Olympe, lieu prestigieux hérité de la famille Baskerville. Anton, qui est donc ton meilleur ami, est venu fêter les 36 ans, tes 36 ans à toi. Et vous avez tout juste fini un excellent repas apporté par un traiteur français, parce qu'on ne se refuse rien. Et vous êtes en train de faire une partie d'échecs. Une de ces parties qu'Olympe gagne toujours, évidemment, mais elle laisse durer le plaisir, car le jeu n'est qu'un prétexte pour discuter de choses et d'autres, car Anton aime particulièrement parler des derniers potins mondains. Donc soudain, on sonne à la porte. Tidou. Et, toudou. Et donc, Olympe, tu vas ouvrir la porte et tu Oui. découvres derrière, nous allons révéler le premier personnage. Oh, je change la map. Tu vois derrière l'inspecteur Cage. Oh, je vais vous zoomer Alors, dessus. l'inspecteur Cage, c'est un policier que tu connais, car il a déjà 2 fois fait appel à toi, officieusement appel à toi, pour que tu l'aides à boucler des enquêtes compliquées. Et tu vois à son air gêné que visiblement, il est à nouveau là pour ça. Sauf que cette fois, il n'est pas question que tu interviennes officieusement. Tu vas être une vraie détective, tu demandes à être qu'on parle de toi et qu'on te paye, bien sûr. Exactement. Et bon, il accepte sans trop de difficulté, ce qui fait que c'est comme le titre du scénario est la première enquête d'Olympe Baskerville, c'est bel et bien ta première véritable enquête. Parfait. Une voiture vous attend dehors pour vous emmener dans une petite campagne en bordure de Londres. Et en chemin, l'inspecteur Cage va vous expliquer la situation. Alors avant qu'il vous explique l'introduction, je vais juste expliquer les points. Donc vous avez, je suppose que tu peux montrer aux gens que vous avez des points d'enquête, des points d'interrogation et des points de doute. Oui. Donc vous allez rencontrer les témoins que vous allez interroger, vous allez fouiller des lieux, et vous allez pouvoir aussi chercher des indices sur des objets. Chacun de ces trucs a 3 niveaux d'enquête. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez voir, vous pouvez vaguement parler à quelqu'un sans utiliser de points, et vous aurez une impression initiale. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez faire une enquête initiale ou une interrogation. Ça coûte 1 point d'enquête pour une enquête initiale ou 1 point d'interrogation pour discuter avec quelqu'un. Et là, les gens vont un peu plus s'ouvrir, vous allez trouver quelques trucs. Et si vous voulez vraiment pousser, il y a l'enquête poussée ou l'enquête approfondie ou les questions insistantes. Et là, c'est 2 points d'enquête ou 2 points d'interrogation, ce qui est beaucoup parce que vous n'avez pas un très grand capital. D'accord. Et donc, il ne faut pas le faire tout le temps. C'est 1 de base et 2 si on pousse à chaque. Voilà. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a un qui coûte 0, puis 1, puis 2. D'accord. Cumulable. Donc, si vous voulez tout savoir sur une personne ou un lieu, ça vous coûte 3 en tout. Okay. En sachant que, bien entendu, il y a des fausses pistes. Il y a des gens, vous pouvez les pousser tant que vous voulez, ils n'auront rien d'intéressant à vous dire. Donc, il faut utiliser ces points intelligemment. Et enfin, il y a des points de doute. Vous n'en avez pas beaucoup du tout. Et ça vous permet de savoir plus ou moins si quelqu'un vous ment. Dans une certaine mesure, je vous donnerai beaucoup plus d'informations. Il y a une chose très importante sur les points de doute, c'est que si jamais vous doutez au moment où on vous dit quelque chose, ça vous coûte 1 point de doute. Si plus tard, vous voulez revenir sur une affirmation de quelqu'un, ça vous coûtera 2 points de doute. Super. Donc, il faut les utiliser au bon moment. Les doutes, c'est pour revenir un peu en arrière Le doute, c'est vraiment pour détecter le mensonge. Ah, d'accord. Okay. Et donc, comme je disais, 2 points, c'est si jamais vous... si vous dites « Ah, mais celui-là, plutôt, il a dit un truc qui était peut-être faux. » On va lui reposer la question. Si jamais vous faites 2 fois dire la même chose à la même personne pour douter, ça va vous coûter plus de points de doute. Donc, il faut se dire « Ah, ça vaut peut-être le coup de les utiliser maintenant. » D'accord, ok. Et voilà. Et c'est tout, en fait. Donc, nous allons... Qu'est-ce que vous raconte l'inspecteur
dans le trajet en voiture. Bon, écoutez, l'affaire est encore toute fraîche. Il y a un corps qui a été trouvé vers 11h30. Ici, il est un peu plus de 13h. Le patriarche de la famille Cromwell a été assassiné. Oh non. Donc, les habitants de la maison ont immédiatement appelé la police sans rien toucher. Si ce n'est que je sais que le corps a été retourné parce que le majordome qui l'a trouvé a vérifié s'il était bel et bien mort ou s'il y avait encore moyen de faire les premiers soins. Donc, je sais que pour ça, le corps a été retourné. Il a subi un très important choc à la tête, visiblement frappé avec un bibelot de son bureau. Voilà. Ce qui est étrange dans cette affaire, et pourquoi je me suis tourné vers vous, Olympe, c'est que, en fait, elle semble trop facile. Le suspect est tout trouvé. Enfin, le coupable même est tout trouvé. Le neveu du mort, Carter Cromwell, s'est disputé avec son oncle et est sorti brutalement du bureau. Il s'est même blessé à la main dans sa rage en cassant un vase. Donc toute l'assemblée, 5 autres personnes ont assisté à la scène avant de reprendre leurs occupations, pensant que le maître de maison était tranquillement dans son bureau. Et c'est que 30 minutes plus tard, que le corps a été trouvé. Donc, le neveu rentre, il se dispute avec son oncle, il sort, et une demi-heure plus tard, on le retrouve mort. Donc, tout le monde pensait que Carter a tué son oncle, que c'est lui le coupable. C'est vrai. Sauf que mon instinct me dit que il y a anguille sous roche, d'autant plus que Carter est juste resté une demi-heure tranquillement avec les gens sans rien faire. Enfin, à moins qu'il soit vraiment idiot, c'est bizarre quand même. Voilà, donc on va bientôt arriver sur place. Toute la maison attend sous surveillance de 2 de mes agents. C'est une famille influente, les Cromwell. Donc, j'ai pas droit à l'erreur. Je peux pas arrêter le neveu s'il n'est pas coupable. Ça pourrait me retomber dessus. Et voilà. À noter aussi que, visiblement, la mort la mort de Oscar Cromwell semble évidente de comment ça s'est passé. Donc, pour le moment, je n'ai pas fait appel à un médecin légiste. Mais si vous voulez, je peux le faire. Je peux le faire venir. Ça prendra juste un petit peu plus de temps. Et à noter que si vous faites venir le médecin légiste, ça vous coûtera 1 point d'enquête et 1 point d'interrogation. Ok. Voilà. Et donc, sinon, je pourrais garder les suspects probablement jusqu'à minuit. Mais après, il faudrait que je fasse une arrestation. Et tel que c'est là, ce sera probablement Carter. Voilà. Là-dessus, vous arrivez dans la demeure Cromwell, qui est un de ces grands manoirs bourgeois anglais. Et on vous fait rentrer par la porte principale. Il y a un policier qui garde la porte d'entrée. Ce qui semble presque superflu parce qu'il ne fait aucun doute qu'il y a un certain nombre d'entrées et de sorties, de fenêtres. dans ce bâtiment. D'ailleurs, vous rentrez, vous voyez qu'il y a un salon où il y a plusieurs personnes, mais ils n'ont pas l'air spécialement gardés. Et vous voyez qu'il y a des gens qui circulent dans la maison. Mais donc l'inspecteur Cage vous amène devant un bureau, enfin devant une porte plutôt. Vous traversez l'antichambre et la bibliothèque, et il y a quelqu'un qui garde quand même la pièce où elle est morte, pour que personne ne rentre dedans. Et il vous demande, voilà, je ne sais pas si vous voulez d'abord aller voir le corps ou commencer à poser des questions. Je pense que nous allons aller voir le corps en premier, inspecteur. D'accord. Eh bien, nous allons commencer par là. Tu peux peut-être montrer... Oui, je peux bouger la carte. Je peux vous montrer la carte. Hop, voilà la maison. Grosso modo. C'est grand. Et donc, pour le moment, vous vous rendez au bureau. Ok. Donc, on est passé dans le hall, l'antichambre, l'entrée, antichambre, bibliothèque et puis bureau. Et vous bureau. avez vu que la plupart des gens sont dans le grand salon. Oui. Mais il semblerait qu'en vous attendant, ils n'ont pas été vraiment bien gardés. D'accord.
Donc, oui, ils n'ont pas été séparés ou des Non. choses comme ça. Voilà, ils ont Très bien. l'air de pouvoir circuler. Donc, vous arrivez au bureau et je vais vous donner une première impression. Donc, c'est une grande pièce contenant de nombreux souvenirs, de nombreux documents et des œuvres d'art. Au nord de la pièce, il y a un grand bureau soigneusement rangé. Vous voyez le corps d'Oscar qui est toujours là, la main gauche agrippant le tiroir le plus bas du bureau, dont le contenu est renversé par terre. Oh. À l'origine, donc, il a été retrouvé face contre terre, mais Georges, qui est le majordome, l'a retourné quand il a vérifié s'il était bien mort. Donc Oscar a une profonde blessure à la tempe gauche, et sur la droite du bureau se trouve ce qui semblerait être l'arme du crime, un petit buste, donc pas un gros buste de 20 kilos, un petit truc un peu plus gros qu'un poing, Comme ça. Ok. qui est par terre. Ensanglanté, j'imagine. Eh bien, pas tant que ça. Mhm. Et donc, vous pouvez noter quelque part que vous avez deux objets, qui sont deux indices, sur lesquels vous allez pouvoir utiliser éventuellement des points d'enquête. Donc, D'accord. il y a le buste et le tiroir Le renversé. tiroir. Oh, j'ai trop envie de Et savoir. plus la bibliothèque. Ah, plus la bibliothèque. Donc, pour moi, c'est trois choses sur lesquelles... non, pardon, le bureau. Et le bureau, est-ce que je... La plupart des pièces, vous allez pouvoir enquêter dedans, mais pas toutes. D'accord. Il y en a où je peux vous dire, ouais, vous commencez à regarder un petit peu, il y aura rien. Et après, il y a des pièces qui sont des faux indices. Il y a D'accord. des pièces où c'est important d'aller très loin, ça va être difficile à dire. Donc, initialement, là où vous êtes, qu'est-ce que vous allez pouvoir étudier? C'est le bureau lui-même, le buste et ou le tiroir renversé. Ok. Bien, Antoine, c'est une sale affaire que nous avons là. Effectivement, c'est une grosse affaire. Moi, je m'approche peut-être instinctivement du tiroir. Ok, on dépense le point. Voilà. On Voilà. dépense le point, point. je pense. Merci, Antoine. Alors, déjà avant tout, On n'aura pas de point à la il fin. semblerait Ah oui, est-ce que vous demandez à l'inspecteur d'appeler le médecin légiste ou pas? Enfin, vous pouvez toujours le faire à tout moment, mais... Moi, j'ai un doute sur le buste. Du coup, je pense que... j'ai un doute Ouais. non plus. C'est 2 points, hein. Enfin, c'est un point d'enquête. C'est un point de chaque. Ouais. Moi, je pense que c'est nécessaire. Ok, Oui, s'il vous plaît, je inspecteur. les noterai juste après. Ok, ben je vais l'appeler alors. À Merci mon avis, il beaucoup. sera là d'ici 1 heure ou 2. Donc, il semblerait que la victime a rampé, et pas mort à l'endroit où il est pour le moment, Mmh. et il a rampé jusqu'au bureau, et en tirant dessus, il l'a renversé. Donc, par terre, il y a plein de documents de travail, surtout des titres de propriété, des feuilles vierges, des lettres vides, rien de très intéressant. D'accord. Étrange. Si on fouille les titres de propriété, c'est encore un point supplémentaire, j'imagine, ou... Alors, vous pouvez bel et bien utiliser un point pour en apprendre un peu plus. Ouais, non, on va tout dépendre. Je me demande, Antoine, peut-être que ces titres de propriété appartiendraient à une personne en particulier et avoir possible. peut-être... Nous n'avons pas d'alibi, on sait pas... Ce qui est sûr, c'est que le nom d'Oscar Cromwell est dessus. Du moins sur une partie. Pour le moment, Oui. c'est beaucoup de fatras. C'est ça, faut fouiller. Je sais que c'est vous l'enquêtrice, mais il y a une chose qui me semble bizarre, c'est que vous prenez un coup, vous allez probablement mourir, et la chose que vous faites, c'est consulter votre portefeuille de propriété. Ouais, je trouve ça très étrange aussi. Je m'attendais plus à trouver une arme ou quelque chose Pour se défendre, pour se ouais. défendre dans ce tiroir. Est-ce qu'il n'y a pas d'armes? Du coup, je crois qu'on va fouiller parce que c'est horrible. on Bah aura ouais, plus de mais points. en même temps, c'est la scène du crime. Hein. C'est la scène S'il du y a un crime, endroit ouais. qu'on doit retourner, c'est ici. C'est ça, je vais trier, voir ces fameux documents, je trouve ça très étrange. Ok. Je vais commencer à retirer des points. alors. Ouais, parce que là... Ouais. Donc, ça je crame, vais là. déjà vous enlever 2 points d'enquête. Donc, un pour appeler le Médecin légiste, médecin légiste et un pour enquêter sur le tiroir. le tiroir. Oups, il fallait que je fasse update. Alors, hop, je vais... C'est tellement le genre de mécanique de jeu que tu peux faire avec des jetons de poker et tu Ouais. vois ton petit tas qui s'amenuise. C'est ça, tout à ça fait. part tellement vite, regardez. Tout à fait. Oh non.
Et donc, les papiers sont complexes. C'est de la paperasse, c'est pas très intéressant en première vue. Et donc, ce qui est sûr en voyant là-dessus, c'est que la famille Cromwell est très riche. Tu fouilles le tiroir, tu trouves pas de double fond. Il n'y a pas de message secret sur les feuilles vierges. Tu regardes, D'accord. il n'y a pas l'air d'avoir un truc écrit genre au citron, quelque chose Écrit comme genre ça. c'est mon neveu qui m'a tué Voilà. avec une grosse faute Il n'y a pas d'orthographe. ça. Il n'y a pas de testament, si je vais vous poser la question. Ouais. Voilà. Donc, honnêtement, pour le moment, ça va pas donné grand-chose. Moi, ce que je pense, c'est que peut-être que s'il y avait quelque chose d'important dans ce tiroir, la personne l'a avec elle. Ou elle l'a caché Ouais. quelque part. En tout cas, c'est des titres de Ouais. propriété. Peut-être que quelqu'un saura nous dire s'il en manque ou pas. C'est vrai. On va voir. Sinon, le bus que je peux vous dire au premier Mm. coup d'œil aussi, c'est que c'est juste un ancêtre de la famille. C'est un truc qui pèse environ 2 kilos et il y a un coin qui est abîmé. Ok. Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air couvert de sang. Pour une arme de crime qu'on aurait tapé sur la tête de quelqu'un, c'est très étrange. Ouais, je suis Parce que d'accord. j'imagine que le mort, il a beaucoup saigné au niveau du crâne. Oui, il y a pas mal de sang. Ouais, Il y a donc, la flaque caractéristique. Effectivement. Et je fais un petit pas de côté pour ne pas marcher dedans. Ah oui, on a esquivé la flaque, évidemment. Un peu trop tard. Non, Oh je mon dieu, croyais qu'on non. était des experts, mince. Mais Richelieu, tu vois. Bien, je vais observer ce buste pour savoir si c'est vraiment l'arme du crime ou est-ce que elle a servi à autre chose, à frapper quelque chose qui n'est pas forcément le crâne. Ok. Je vais retirer. Brûler les encore points. Non, mais Ils sont là pour ça. en Ouais, même ouais, ils temps. sont C'est là la pour ça. scène, c'est la scène du crime. Non, t'as raison, t'as raison. Euh, Et donc, le buste, tu sors, t'as ton petit équipement Ouais, de la loupe, détective. je Le l'éclaire, tout buste ça. n'a aucune empreinte dessus, C'est étrange. ce qui est bizarre. Il a peut-être bien été nettoyé. Tu trouves des petites traces de sang coagulé dans les craquelures du coin abîmé. Coagulé, d'accord, c'est normal, ça veut dire que ça a séché. Probablement, ça laisse penser qu'il a eu du sang dessus et qu'il a été nettoyé. D'accord. Et Antoine, quelque chose me vient à l'esprit. Peut-être si ce n'est pas l'arme du crime. Peut-être que quelqu'un a été blessé par cette statue. Peut-être que quelqu'un porte des blessures. Si ce n'est pas, en tout cas, celle qui a causé la mort de notre pauvre ami ici. Effectivement. En tout cas, elle a bien blessé quelqu'un, cette arme. Et je repose le petit buste exactement dans la position où il était. Ça va. Donc on a fouillé le tiroir, on a fouillé le buste. Voilà, Peut-être donc vous avez y a-t-il- fait des enquêtes initiales C'est- sur le tiroir, le buste. Il y a le bureau. Et sur le lequel vous bureau, pouvez on n'a faire aussi encore une pas enquête fouillé. initiale. Vous Ouais. n'avez pas fouillé en profondeur, non? J'aurais bien envie, Antoine, de prendre du temps pour ce bureau, voir si c'est pas quelque chose qui nous échappe. La scène s'est passée ici, ça va être un lieu important. Peut-être qu'il manque le sceau de famille ou des choses. Peut-être qu'il n'a pas pu atteindre un autre tiroir, qu'il cherchait quelque chose dans un autre tiroir, c'est possible. Oui. Tu te poses la question, tu peux ouvrir le tiroir juste au-dessus. Allez-y, Antoine. Et le tiroir juste au-dessus, donc ça vous coûte pas de points, vous le faites simplement. Il y a un pistolet bel et bien dans le tiroir juste au-dessus, Ah, Ah, avec des balles, un double déclic à la porte d'entrée. Et voilà, tu sais pas si c'est ce qu'il Ouais. essaye d'atteindre ou pas. d'accord, il y a bien une arme. Donc c'est qu'il s'est senti menacé ou alors qu'il a voulu se défendre. Ou c'était peut-être pas ce tiroir-là qu'il essayait d'atteindre. ouais. Il y a un troisième tiroir. Non. Vous enquêtez un peu plus profondément sur le bureau? Oui. Ok. Comme lieu du crime, ça me semble une bonne idée. Ouais. On approfondit. Donc vous faites un tour du bureau. Tout ça commence à prendre un certain temps. Ouais, c'est c'est vrai que je devrais noter quelque part l'heure. Vous êtes arrivé ici vers un petit peu avant 14h. D'accord. Et le temps que vous fassiez tout ça, il est déjà 14h15, 14h30. Oui. Donc vous trouvez quand même des traces de poussière sur un meuble qui est tout au... Hop, allez voir sur la carte, je vous Ouais, conseille. je vais mettre la carte. Tout au nord-est de la pièce. Donc en fait près de la porte de la terrasse. D'accord.
On peut mettre des Il est petits dessins. Ah, on n'a pas le crayon. Ah, désolé, sinon, C'est pas grave. je sais pas si... Je sais pas si toi, tu peux nous mettre un petit trait avec le crayon. Mais sinon, c'est pas grave. Sauf Ah, voilà. en blanc, c'est pas génial. Je ne sais pas où est-ce que je choisis la couleur. On est Ah, dans la thématique du noir et blanc, les Ouais, avatars. Je crois que c'est un petit peu compliqué, mais si tu sais que ça peut changer. mais zut. Ah oui. Donc c'est vrai qu'on a aussi cette... Mais zut. Sinon, c'est... Là. Tu vas y arriver, Gilus. On va y arriver. Voilà. Bravo. Voilà, en rouge. Donc ici. Merci. Ok. Donc on dirait d'après les poussières, tu te dis que le buste devait être à cet endroit-là, Ah, d'accord, c'est un emplacement de buste. près de cette porte-là. D'accord. Et donc il semblerait, d'après ce que vous pensez, c'est que d'après les traces laissées par terre, que Oscar s'est écroulé à droite du bureau. Je vais remettre la main. Je vais vous faire un petit dessin. Oh, c'est Sur le gentil. bureau, il est là. Merci. Ok. Ok. Il semblerait qu'il se soit écroulé initialement ici. Qu'il est rampé. Ouais. Et il a rampé en fait jusqu'à l'autre côté. Attends, je vais Du pousser bureau. mon avatar. Ok. Ah non, on peut pas. Je vais mettre là. Merci. C'est vrai qu'il est rampé jusqu'à l'autre Ah côté ouais, du quand bureau. Bureau. Et qu'il atteint le tiroir. Et donc il a rampé environ 4 mètres. Et il est mort en tenant le tiroir. Oh non. On n'a pas réussi à atteindre... Ouais. Peut-être qu'il a Voilà. essayé de se hisser sur le tiroir ou pas. Et il n'y a pas de traces d'effraction au niveau de la fenêtre, comme si elle avait été forcée ou. Vous n'avez rien trouvé en tout cas D'accord. pour le moment. Vous avez jeté un œil, à moins qu'il y ait des traces vraiment cachées où il faut faire une enquête vraiment approfondie. Moi, je pense que Au moment, t'as pas l'impression. Ok. Je pense qu'on est sur la scène de crime. On a passé beaucoup de temps déjà dessus, mais je pense qu'il est important de ne pas louper de détails. Peut-être que la porte a été forcée de la terrasse, peut-être que quelqu'un s'est enfui par là. Il a vu quelqu'un, oui. Au moment où vous essayez la porte, elle a l'air... en fait... non, oui, pour le moment, elle est fermée. Okay. D'accord. Il y a l'inspecteur, quand il vous voit tester la porte, l'inspecteur vous dit quand nous sommes arrivés, la porte était ouverte. Ah bon pas grande ouverte, mais elle n'était pas fermée à clé. Mais on l'a fermée pour éviter que quelqu'un pénètre sur le lieu du crime. Donc porte... Mais initialement, elle n'était pas fermée à clé. Ok. Porte ouverte vers la terrasse, très bien. Merci, inspecteur. Ok. Est-ce que... en regardant par la fenêtre, est-ce que je vois si, par exemple, ce serait facile de monter par... est-ce que je vois une gouttière qu'on pourrait escalader ou est-ce qu'en arrivant, j'ai vu... Ici, vous êtes au rez-de-chaussée, donc... En fait, oui, ok, d'accord, ouais, ok. En fait, c'est la porte-fenêtre terrasse. Il y a juste... donc, il y a un jardin, il y a un grand... ouais, j'imagine, il y a une rambarde. Tout est un grand verre. En fait, en gros, ce qui est en parchemin, c'est la verdure. L'herbe. Okay. C'est de l'herbe. D'ailleurs, ça fait pas trop de bruit, vous pouvez le noter. Okay. Et il y a juste à monter le mini-escalier qui fait 3 marches. 30 cm, quoi. D'accord. Et vous arrivez sur la terrasse du bureau. D'accord. Eh bien. Qui a l'air d'être un endroit où il sortait fumer des cigares. Ah, intéressant. Et vous pouvez, si vous voulez... initialement, vous voyez rien de très, très clair. Il y a peut-être des traces, mais pour le moment, c'est vague. Je ne peux pas vous en dire plus. D'accord. Pour le moment. J'aurais bien envie d'approfondir le lien entre la terrasse et le bureau. Ouais. Voir si la serrure aurait été forcée. Ok, alors écoutez, ça va vous coûter un point tout ça. Allez, ça part vite. Schling. Ouais. C'est vrai qu'il faudrait une petite jeton de poker. Ouais, il faut investir. Moi, mes points, je dis... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la scène du crime, tu vois. C'est vrai, c'est normal. Donc, en fait, vous faites un petit tour du jardin en soi et de la terrasse du bureau, qui est quand même un lieu d'intérêt. Oui.
Et le temps était plutôt sec ces temps-ci, ce qui est étonnant pour l'Angleterre, Pour mais c'est comme ça. l'Angleterre, ouais. Il n'y a pas de traces de boue évidentes. D'accord. Il y a pas mal de traces différentes au niveau de la porte extérieure. Vous pouvez facilement deviner que la majorité des traces appartiennent à Oscar Cromwell lui-même, qui sentait D'accord. fumer. Les autres traces, c'est un peu difficile à dire à qui elles pourraient appartenir. Il faudrait vraiment faire une enquête poussée pour étudier D'accord. La taille, les j'imagine. chaussures, etc. Ok. Euh, et vous n'êtes pas certain que ça vous apprendra grand-chose. Non, c'est sûr. Ça peut être, hein, mais c'est pas certain. Je Peut-être vais... pas tout de suite, quoi. Peut-être qu'on peut attendre avant de... je vais regarder dans le cendrier si c'est possible de voir s'il fumait seul ou s'il y a d'autres types de cigares. Cigarettes. Parce que j'imagine dans son bureau, on a peut-être pu voir déjà ce qu'il fumait ou pas, sinon on C'est une cherche. question pertinente. A priori, tu vois une seule marque de cigare, qui est la D'accord. même que tu pourras retrouver dans le bureau. Ok. Donc il n'a pas Tu été en ne vois compagnie. Tu ne vois pas plusieurs verres ou Oui, voilà. De traces de ou rouge à de lèvres. Ah, cigares. ouais, des traces de rouge à lèvres sur un verre un peu bizarre. Très bien. Donc à noter, évidemment, je vous fais jouer ça en vous dépensant des points, mais si vous me posez des questions pertinentes, j'y répondrai. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Antoine, ah vas-y. Non, c'est tout en fait. Il Ok, n'y a très rien bien. que vous voyez plus pour le moment. Ok. Dans la Euh, et- haie, il n'y a pas de vêtements déchirés ou trucs Ouais, comme ça. non. Vous Ok. avez fait un petit tour vite fait du jardin. Oui. Parce que en fait, j'ai C'était à conseillé la côté, terrasse ouais. et le jardin Mm. comme un seul lieu. Ok. Et pour le moment, vous n'avez rien trouvé d'anormal. D'accord. On voit pas de sang ou de choses qui sont hors du commun, quoi. Très bien. Antoine, je pense qu'il est temps d'interroger certaines personnes si le médecin légiste n'est pas déjà arrivé. Non, là, il n'est pas encore là. Je m'adresserai aussi à l'inspecteur. Inspecteur, vous savez qui est comment dire, l'héritier en cas de décès Je ne sais pas exactement, mais son notaire est ici. Donc, il pourra Ah. probablement vous répondre. Il était là Il fait avant partie, l'annonce. En fait, ils s'apprêtaient à fêter les 40 ans de mariage du couple Cromwell. Oh. Et donc, plusieurs amis de la famille ont été invités. Dont le notaire. Le Oui. notaire. Tout Vous à savez fait. ce qui irait très bien dans un tiroir avec des titres de propriété, un testament, Un contrat de mariage. un contrat de mariage, effectivement. Donc on a le notaire, le majordome. J'imagine que sa femme est présente aussi, inspecteur. Tout à fait. Agatha. Le majordome, je me demande s'il travaille pour la famille depuis longtemps. En général, c'est le cas dans les vieilles familles britanniques, mais... Probablement. Le mieux, c'est sans doute de lui demander. Oui. Demande bien qui est la cinquième personne, Antoine. Si je compte bien, il nous a dit au début qu'il y avait 5 personnes. Le majordome, le notaire, sa femme, leur enfant, Carter. Est-ce qu'il a plusieurs enfants? Il a une fille. Et il y a encore une autre personne mais qui n'a pas assisté. Écoutez, je crois que le plus simple, c'est que vous alliez les voir. Oui, exactement. Je commence à me demander si mon chiffre de C'était 5 était correct. Et donc, là, en fait, les policiers présents, Pif et Pouf, et ça a pas l'air d'être les couteaux les plus affûtés du tiroir. Il rassemble tous les habitants, enfin toutes les personnes qui étaient là dans le salon. Et les voici. Je vais les montrer. Et donc, l'inspecteur vous fait vite un petit tour. D'accord. Donc lui, il n'est pas là parce qu'il est mort. C'est le mort. Ah, il est décédé. Okay. Donc Agatha Cromwell, la femme du mort, leur fille Madison. Ok. Oui, une jolie fille qui a un verre en main, qui a l'air un petit peu pompette. Le majordome George, je vais surtout utiliser leur prénom parce que ce sera plus facile. Oui, on retient mieux aussi. Voilà. George qui est un fasciste de merde. Non.
La dernière fois que je fais ce jeu de rôle, ils n'arrêtaient pas de dire mais Georges est un fasciste de merde. Euh, De donc cause de le major... l'image ou... Non, mais c'est une référence Ah, au grand détournement. ouais. Ah, Euh, voilà. Politiquement, je n'ai rien à voir avec Georges. Donc, vous voyez qu'il y a un type qui a l'air pas du tout à sa place ici, ah oui, qui est le jardinier Paddy. d'accord. Donc il est roux. Il est roux, il est en salopette. Il y a donc Philippe, qui est un ami de la famille, mais qui est aussi Le notaire? le notaire Le du... notaire. Ah, mais t'es sûr, le il est notaire. tellement... Non, mais t'as trouvé Oui, l'image ouais. parfaite. William, qui est un autre ami de la famille, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un de très proche, presque un fils adopté, je crois. Enfin, je vous ferais mieux de lui demander. Et enfin, Carter, qui est notre suspect numéro 1, Ouais. mais je le dis pas trop fort. C'est- Ouais. Ouais. Voilà. Et vous pouvez les prendre à part ou les interroger au milieu de tout le monde si vous voulez avoir des réactions. Ok. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Je mets à côté Euh, de... Oui, Comment ils sont là? Ils ont l'air ennuyés, ils ont l'air pas fort. Enfin voilà, ils ont pas l'air contents de tout ce qui se passe. Ils vous jettent des regards, pas vraiment des regards noirs, mais ils sont là un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, c'est qui ceux-là? Hmm. Parce que vous êtes même pas vraiment de la police, quoi. Maintenant, exact. si. Oui, Vous êtes des consultants. consultant. Antoine, que pensez-vous de commencer par le majordome, qui était le premier sur les lieux, qui pourra peut-être nous renseigner Effectivement. sur tous les autres? Il aura sûrement une théorie. Et en plus, on pourra peut-être voir après sa femme dans un deuxième temps. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ce serait mieux de l'interroger seul, mais peut-être que les autres, on pourra voir si on les interroge. Effectivement. Sachant qu'on ne pourra peut-être pas poser certaines questions et qu'on n'aura pas de réponse à certaines questions si on les interroge en public. Je pense aussi, ouais. Seulement si on a besoin d'une réaction de quelqu'un, si quelqu'un accuse quelqu'un d'autre, ça peut être intéressant. Effectivement. Ok. Je convie le majordome dans une pièce qui est au calme pour discuter avec lui. Ouais. Un des Alors, 23 salons. il y a la bibliothèque, juste à côté, il y a la bibliothèque ou la salle à manger, dans laquelle voulez-vous aller? Alors, il va y avoir... On a mangé ou pas? Oui, on a mangé chez Ouais, toi avec un cuisinier Ah oui, c'est français, vrai. en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, moi je pense que la bibliothèque, ça sera peut-être. Elle est à côté du grand salon. En fait, les deux sont à côté Ouais, la bibliothèque. C'est parti. Bibliothèque. Donc la bibliothèque est très belle, très bien fournie. Vous voyez qu'il y a même des livres sous vitre qui ont l'air très précieux. Mm. Euh, Et donc Georges, qui doit avoir une bonne cinquantaine d'années, un homme plutôt simple, les cheveux blancs, rasé de près. Et oui, madame, monsieur, je vous écoute. Bonjour, mes condoléances. Merci. On aimerait que vous nous racontiez ce qui s'est passé ce matin, ce que vous avez pu entendre et dans quelles circonstances vous avez découvert votre... Monsieur Oui, Cromwell. Monsieur Cromwell. Écoutez, ma journée a commencé tôt, comme toujours. Il y a eu... pour le repas, on a fait venir un cochon qui avait été saigné la veille, qu'il a fallu un petit peu préparer dans la cuisine. Enfin, je n'ai pas moi-même fait la cuisine, c'est Madame Cromwell qui s'en est un petit peu occupée. Mais au moment des faits, je crois que ce sera plus intéressant. Donc, il y a vers 11 heures, j'étais en train de discuter avec Monsieur Brown. Voilà. Écoute, non, il dit monsieur tout le monde, mais je vais plutôt utiliser les prénoms histoire de pas trop vous. Ouais, mais lui, Donc, il est ok. voilà, mais il est formel. Mm. Donc avec Philippe. Philippe Philippe. Oui. Salaud. Voilà. Donc il se bat le cobra, Philippe. Donc j'étais en train de discuter avec Philippe dans la salle à manger. J'ai entendu un bruit de casse. Et Monsieur Carter, pardon, oui, Carter, oui.
Monsieur Carter est arrivé avec la main blessée. Donc j'ai été chercher la trousse de soins. Vous savez, dans ce genre de maison, on a l'habitude des enfants qui se blessent, ce genre de choses. Donc j'ai été chercher la trousse de soins dans la salle à manger du personnel et j'ai bandé sa main. Puis je ne me suis pas spécialement inquiété. J'ai commencé à nettoyer les casses de Monsieur Carter dans l'antichambre. Et vers 11h30, j'ai été frappé à la porte de Maître Cromwell. Et n'ayant pas de réponse, je suis rentré et je l'ai retrouvé sur le sol. J'ai vérifié s'il ne respirait plus et c'est alors que Monsieur Philippe a appelé la police. Vous n'avez pas entendu Voilà. de disputes? Vous n'avez pas entendu de choses... Euh, Eh bien, si, bien sûr. J'ai entendu la dispute de Monsieur Carter et de son oncle. Tout le monde l'a entendu. Je crois que c'est pas compliqué. Et vous Euh, connaissez le sujet de cette dispute? Ou le motif? Oui, 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 il n'est pas très compliqué. C'est une femme, bien entendu. Euh, Désolé, je note un Vas-y, petit vas-y. truc. Oui, oui. Écoutez, je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de ce genre de choses parce que je me tiens secret, mais je sais que Monsieur Carter compte épouser une femme qui ne plaît pas trop à la famille et c'est un sujet de dispute. D'accord. euh, c'est une dispute récurrente? C'est un sujet qui les opposait régulièrement? Hmm, plus, Monsieur Carter a pu être un peu volage, mais ici c'est plus sérieux. Hmm. Il a eu des hauts et des bas avec son oncle, mais Monsieur Carter habite ici depuis son enfance. Il a été adopté euh, à la mort de ses parents. Donc il est le neveu techniquement, mais il est plus comme Mais un plus fils. le fils. D'accord. Oui. D'accord. Est-ce qu'il manquait Euh, quelque chose dans le bureau quand vous avez été? Vous avez remarqué... je je ne sais pas exactement. Euh, Là, je vais te demander un point d'interrogation pour en savoir Ok, plus. je l'utilise du coup. Je vais noter ça. En gros, je Ah, me Je pose sais. des questions. Il n'y avait pas un vase qui avait été cassé? Ou j'ai Oui, mal retenu? Donc, il y a un vase qui a été cassé bel et bien dans l'antichambre. dans Un vase l'antichambre. Alors, et un tableau aussi. je vais Par remettre Monsieur la carte. Carter qui s'est Ah Qui oui, s'est énervé, qui a été c'est cassé s'est des trucs énervé. dans la pièce à Exactement. côté. ok. Faudrait qu'on Exactement. puisse noter sur la carte, en fait, c'est Ouais. dommage. Écoutez, moi, ce que j'ai vu en rentrant, c'est le corps de mon maître. Je n'ai pas vraiment fait attention à la pièce en soi. Je sais que ces temps-ci, il passait beaucoup de temps à étudier sa nouvelle acquisition. Une première édition d'un livre de Charles Dickens, qui doit avoir une certaine valeur. Ouh. Euh, mais non, par ça, si quelque chose a disparu, je, je faisais beaucoup plus attention à mon maître. D'accord. Je Euh, comprends. ce livre, c'était quelque chose qu'il conservait dans son bureau personnel? Je suppose. Je pense que s'il n'est pas dans le bureau, il devrait être ici dans la bibliothèque, mais je ne le vois pas. Je C'est regarde, certainement pas quelque chose qu'on laisse traîner comme ça, en tout cas. je regarde la tête de la bibliothèque, je me sens pas être Ouais, moi, chercher, tu vois. tu sais, je passe et je regarde si il y a un truc qui serait genre vraiment mis en évidence ou si c'est sa dernière acquisition et qu'il en est un peu fier. Ok, il y a Je vraiment des regarde. beaux livres qui sont sous vitrine, mais vous ne voyez rien. Ok. À noter aussi d'ailleurs dans la bibliothèque que la fenêtre nord est, est cachée. Enfin, les Les rideaux sont rideaux. tirés devant la fenêtre nord. D'accord. Et Ah, si vous allez jeter juste ouais. un œil, vous voyez Ouais. que visiblement il y a une vitre qui a été cassée
est remplacé par des planches. Excusez-moi, Et c'est quand vous depuis... regardez ça, Ouais, Georges, je peux oui, vous dire directement, oui, c'est juste des enfants d'amis qui ont brisé la vitre en jouant à la balle dans le jardin il n'y a pas longtemps. Le vitrier est censé venir la remplacer demain. très bien. Je regarde si, tu vois, de l'endroit où la vitre est cassée, on pourrait passer le bras pour ouvrir si elle était fermée à clé, par exemple. Non, ça semblerait vraiment difficile Ok, sans faire tomber les planches. ok, Ça a l'air un petit peu bancal et ce serait pas discret en tout cas. d'accord, D'accord, ok, voilà. Ouais, c'est pas genre, oh tiens, par hasard, il suffit de passer le bras, ok. d'accord. Vous êtes sûr que c'est des enfants qui ont cassé? Vous les avez Oui, vus? oui, tout à fait. Oui, oui, on était là. D'accord. Euh, la jeunesse. Vous savez si Euh, votre maître avait des ennemis? Je sais pas si on dit maître, hein, mais plutôt... ouais, Oui, il a oui. utilisé ce terme-là. Ouais, Oui. Donc, Euh, non, non. Monsieur Cromwell était quelqu'un de très bien. Non, des ennemis, non. mm. Pas que je sache en tout cas. Moi je regarde Antoine en mode... je vois mm. plus trop de questions dans l'instant. Il a pas l'air Ouais, d'avoir de raison et d'animosité, il a l'air triste, tu vois, de ouais. l'avoir perdu. Euh, Moi, j'ai une question que j'aimerais lui poser, mais je voudrais faire une Colombo et attendre, tu sais, genre, par exemple, qu'il soit près de la porte Ah oui. pour lui poser la Ok. question. Ok, donc il commence à Ouais. partir. Ouais, voilà. Je dirais, dites, j'ai encore une petite question. Vous n'avez rien nettoyé dans le bureau depuis que vous avez découvert votre maître ou... Ah non, bien sûr que non. Non, je ne suis plus rentré depuis la découverte initiale d'ailleurs. Et tu sais, je le regarde sans rien dire, et puis je regarde un peu ses mains, tu vois, et puis je regarde son visage, et puis je dis très bien. Ok. Tu vois, Vous pour Si lui tu mettre veux, un petit Ouais. coup de. ça Sur- marche. Si tu veux, tu peux essayer un point de doute, mais vous n'en avez pas beaucoup. Ouais, non, je vais peut-être pas Mm. l'utiliser maintenant. Voilà. Ok. Euh, Est-ce que vous faites venir quelqu'un d'autre? Mais j'aurais peut-être envie d'aller Euh, dans la cuisine, justement, d'interroger à chaque fois dans une pièce ouais, différente. Que pensez-vous ouais, d'interroger sa femme Agatha Sam, dans la cuisine? Il paraît qu'elle hmm, a cuisiné un cochon. effectivement. Je trouve ça très étrange qu'une femme de sa stature cuisine, surtout un. Je pense C'est un, qu'ils ont du personnel pour ça. c'est en effet étrange. Mm, je suis d'accord. Je n'ai jamais moi-même cuisiné. Eh bien, sachez que moi non plus. Et le monde s'en porte mieux et je m'allume une cigarette en disant ça. Non, ne Ok. fumez pas à l'intérieur. Monsieur Cromwell, fumez à l'extérieur. Respectons quand même la Tiens, je vais demeure. faire un petit dessin, s'il veut Mhm. bien. Ah, ok, ouais, bon, ça ira. Euh, Juste pour dire que vous utilisez un point sur Georges. Ah Ok, oui, Comme ça, on le sait que vous avez déjà eu le truc initial. ok. d'accord. Ok, donc nous allons passer. Vous voyez Agatha. les traits quand je. Le trait Alors moi je rouge, vois un on Quand je petit voit. trait rouge cible. au-dessus de Georges, Ouais, ouais. ils sont, on Et voit. Mais une cible, un petit point rose voilà, je mets une cible au-dessus sur la personne que vous d'Agatha. interrogez. Ok, donc vous Exactement. vous rendez dans la cuisine. Oui. C'est pas bête, ça, de les interroger dans des pièces différentes. Donc je vais juste vous donner une première impression de la cuisine. Donc on y Oui. est. Donc une cuisine bien entretenue, bien fournie. Il y a un plat à base de porc Mm. qui est prêt à être mangé. On dirait que, que la nourriture n'a pas été touchée. Hum. Probablement que tout le monde a eu l'appétit coupé. Quant à Agatha, donc c'est une femme d'une bonne soixantaine d'années, qui a l'air plutôt froide, Mm. euh, Mm. euh, solide comme ça, un petit peu. Enfin, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine rigueur. D'accord. Euh, et, et voilà. Donc, et bonjour. Qu'est-ce que je vous écoute? Qu'est-ce que j'ai déjà répondu à la question de l'inspecteur? Bien, nous allons vous poser d'autres questions et peut-être les mêmes. Avant tout,
Nous vous présentons nos sincères condoléances. Merci, merci. Il semblerait que donc oui. Vous voulez que je vous raconte ce à quoi j'ai assisté, je suppose. Oui, s'il vous plaît. Écoutez, donc j'étais quand on a découvert mon pauvre mari, Oscar, j'étais dans la cuisine à ce moment-là. Un petit peu plus tôt, il y a Carter qui s'est disputé avec Oscar. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement régulièrement. Mon mari avait l'habitude de recueillir les gens un petit peu perdus, comme lui ou William, comme si on avait que ça à faire. Bref, donc Carter est arrivé, il avait la main blessée. Je l'ai vu passer dans le couloir avec la main qui saignait. Je crois que tout le monde, c'est plus ou moins. Tout le monde est venu assister à la scène de Carter qui faisait sa scène dans la salle à manger. Moi, je suis resté à la cuisine. J'avais pas besoin de ça. À ce moment-là, je ne pensais pas que la dispute avait été aussi loin. Donc, Madison est restée avec moi une bonne partie du temps. Ou peut-être, enfin, elle est restée dans la cuisine en tout cas avec moi. Et à part quand elle était voir Carter, évidemment, tout le monde est venu assister à ça. Et puis, George a trouvé mon mari. On a appelé la police. Oui, c'est Philippe a appelé la police. Et voilà, je n'en sais pas plus. Il allait bien ce matin, vous aviez rien remarqué de particulier? Non, il était bien. Nous allions fêter nos 40 ans de mariage aujourd'hui. Est-ce que... Il y a toujours des soucis, vous savez, professionnels, des soucis familiaux. C'est quelqu'un qui aimait mener les choses dans le droit chemin. Est-ce que vous imaginez Carter s'en prendre à Oscar de la sorte? Je ne l'imaginais pas à la base, mais les faits sont là. Et il a toujours été soupe au lait quand il peut s'énerver. La casse d'aujourd'hui n'est pas la première, quand on parle juste du vase et du tableau. Et du reste, visiblement, mais ça lui arrivait de s'énerver. Et il s'énervait sur un sujet en particulier? Ses fréquentations, surtout. Une fréquentation en particulier ou... Tout ça, ça devient très personnel. Peut-être un petit point d'interrogation. Allez Allez. Allez, schling Allez, schling Ouais, il faut. Oui. Parce que si on a nos points d'interrogation et pas de coupable, ça ne servira à rien. Ah non, c'est sûr. Donc, vous sentez que derrière sa fierté, elle a l'air quand même d'accuser le coup. Ouais. Bien sûr. Ou alors elle fait semblant. Oui, Difficile et à elle dire fait pour le bien moment. semblant pour essayer de le cacher. Elle est habile. Oui, Carter, écoutez, je vous le dirai, il fréquentait une certaine Mary Stuart, une enseignante catholique, sans grand revenu en plus. C'était un sujet de dispute. J'ai cru comprendre qu'il comptait l'épouser, ce qui Oscar n'aurait jamais accepté. Il a menacé de couper les vivres à Carter. Ah, d'accord. Et voilà. Écoutez, moi j'espérais que ce ne soit pas lui. Mais si ce n'était pas lui, ça doit être quelqu'un de l'extérieur, un bandit ou que sais-je. Enfin, Vous avez vu des choses? parce que personne dans cette famille n'aurait fait ça. On a des manières ici. On comprend. Nous n'avons pas vu bien, de traces d'effraction, néanmoins, qui prouverait que quelqu'un de l'extérieur soit rentré dans le bureau. Ou aperçu des personnes rôder autour de la maison. Moi, je n'ai rien vu en tout cas. Je réfléchis si j'ai d'autres questions vis-à-vis d'elle. Ouais. Moi, je lui poserais des questions sur la cuisine. Enfin, sur le fait qu'elle cuisine.
Je dirais que c'est assez surprenant, une femme, enfin une dame de votre stature et de votre rang qui cuisine. Et on me fait souvent la remarque, mais il se trouve simplement que c'est un hobby qui me plaît. J'aime cuisiner. Je sais que c'est pas toujours bien vu, mais c'est comme ça. Moi, j'aime bien cuisiner. C'est mon hobby, c'est ma vie. Parfois, ce n'est pas moi, ou du moins pas moi seul qui m'en occupe. Nous avons deux domestiques, Anna et John, qui pourraient m'aider, mais pour le moment, ils sont partis en vacances, en voyage de noces tous les deux. Donc, je m'en suis occupé seul. Il semblerait que Monsieur Carter ait fait une nouvelle acquisition. Vous savez de quoi il s'agit? Une nouvelle propriété ou... Mon mari, Oui. je m'occupe, Oui, Oscar, pardon. oui, je m'occupe pas trop de ça, mais oui, il avait l'air content de vouloir montrer quelque chose de nouveau. Il avait l'air très fier de leur montrer une acquisition à Philippe. D'accord. Si, si les choses s'avèrent que ce n'est pas Carter, est-ce que vous pensez que quelqu'un en voudrait ou aurait des raisons d'en vouloir à votre défunt mari? Je ne pense pas, je ne vois pas. C'était quelqu'un de très apprécié. Hmm, non, je ne peux pas imaginer ça. C'est probablement un étranger qui est rentré chez nous. Je ne vois que ça. Vous êtes actuellement l'héritière, il me semble. Oui, je n'ai pas tous les détails de l'héritage. Vous pouvez demander à Philippe pour ça. Mais je ne doute pas que, en effet, j'hérite de la majorité des biens. Vous n'avez pas d'enfant direct, si je ne me trompe pas. Bien sûr, si que Ah si, si, Madison, Madison, si. notre fille unique. C'est quelqu'un de très bien. D'ailleurs, elle était avec moi pendant tout ce temps-là. Donc ne me posez pas de questions compromettantes. Jamais. Nous n'oserions pas. Nous sommes là pour trouver la vérité et nous ferons le maximum pour démêler tout ça. Et pour apporter Mais faites bien. justice. Moi, j'ai plus d'autres questions, Moi, mais je sens qu'il y a embrouille entre elle et sa fille, en fait. Ouais, moi voilà. Je Tu regarde sais, quand elle parle de sa fille, genre, Ouais, on se lance un regard, genre. c'est ça. Et aussi, j'aimerais savoir si elle a, comment dire, quand elle est arrivée dans la cuisine, ou est-ce qu'il y a un endroit où elle regarde particulièrement, tu vois, comme s'il y avait quelque chose qui était caché ou un endroit important. Si elle est beaucoup dans la cuisine ou voilà, si elle a une attitude un peu étrange dans. Tu n'as rien remarqué de base. Je Ok. pourrais... si jamais tu veux vraiment savoir, tu pourrais utiliser un point de doute. Mais peut-être que ça ne servira à rien. Franchement, Ouais. elle est bizarre. Moi, je Ouais, pense elle que est- le doute, elle ment sur le fait que Madison était tout le temps là. Ça, c'est évident. Ouais. Du coup, si on craquait un doute. Enfin, qu'est-ce que t'en penses Moi, je pense que voilà, s'il y a moi, j'ai l'impression qu'elle dit pas tout. Il y a Ouais. des choses qu'elle cache. Euh, Quand elle dit recueillir les gens perdus et tout ça, Hmm. moi j'ai un peu l'impression que ça ne parle pas que de son. Parce qu'il y a quand même son neveu dans Les Enfants Perdus et tout ça. Ouais, Euh, Moi j'ai l'impression que c'est plus genre. Il y a une maîtresse ou un truc comme ça, ou il y a des personnages qui sont pas encore présents. elle C'est sait qu'elle a évident, fait ouais. une acquisition, mais elle sait pas de quoi. S'il avait vraiment fait une acquisition, il en parlerait tout le temps et tout. Elle en aurait marre, tu vois. Et Donc, vous utilisez un point de doute? Ouais, moi tout ça pour dire que oui, on Tout ça essaie. pour dire que oui. Ok, voilà ce que je vais vous révéler. Déjà, vous vous rendez compte qu'elle n'aime pas votre présence ici. D'accord. Je crois que vous n'avez pas forcément besoin de ce point de doute pour ça. Mais elle n'a pas l'air contente que vous soyez là. Tu remarques pas de regard particulier dans la cuisine. Tu remarques rien de... qui te saute aux yeux. Et à propos de sa fille, tu sais pas
tu sais pas si elle dit la vérité ou pas par rapport au fait qu'elle était là, mais tu te rends compte que ce n'est pas la question. Que Ok. de toute façon, elle va défendre sa fille. Ok. Enfin, Mecs et ongles. qu'elle ne va même pas se poser la question de est-ce que Mm. sa fille est-ce qu'elle a besoin d'un avis ou pas. Ok. C'est sa fille, Ouais. elle la défend, point. D'accord. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est impossible à dire. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Voilà, ouais. elle sait pas ce qu'il y en est, mais en tout cas, elle la défend. Donc ça, c'est Ok. intéressant. Mm. Je le note. Ouais. Défend sa fille coûte que coûte. Ok. Antoine, je vous propose de faire un petit bilan, si on peut s'isoler. Merci en tout cas, et je te laisse faire ton Colombo. Parce Ouais, elle va partir et Ouais, mais je Ça peut partir. il faut que tu tentes un truc là. Excusez, Mais, madame, une dernière elle- question. J'ai une question. Sa fille, est-ce qu'on a une idée de son âge ou pas? Est-ce on l'a vue? Est-ce que Vous l'avez vu, oui, elle a l'air d'avoir... est-ce qu'elle pourrait être mariée? Est-ce qu'elle est, tu vois? Est-ce que Elle a l'air d'avoir une trentaine d'années. Ok, d'accord. Et donc, vous ne l'avez pas vue avec quelqu'un, Ouais, mais c'est un âge où, en général, on est marié à ouais. cette époque. Et ben, j'attendrai, je dirais, votre votre fille, son mari n'est pas présent? Non, Madison n'est pas encore mariée, malheureusement. On la laisse partir. Ouais. C'était la dernière question C'était la gênante. dernière question. Mais ouais, mais voilà, c'est un peu la petite question pour tous un peu Ouais. les titiller. Ça marche. On a des informations qui se complètent. Carter, pour moi, c'est vraiment embrouillé avec son oncle père. Est-ce que c'est à cause de sa bien-aimée qu'il veut épouser, ou est-ce qu'il y a eu un autre sujet? On ne sait pas. Il était très colérique. Il a pu se blesser avec la statue tout seul. C'est Il a pu se possible. blesser. Il a pu, en tout cas, je suis pas sûre que ce soit lui qui ait donné le coup fatal. Peut-être qu'ils se sont battus, mais je suis pas sûre. Ils se sont battus. Peut-être qu'il faisait diversion. Peut-être que En faisant du quelqu'un, bruit. en faisant du bruit, en attirant l'attention de tout le monde. Carter, on a une idée de son âge. Il est plus jeune que Madison. Il a l'air plus Ouais. jeune que Madison, oui. Ok. Je serais Il a curieux l'air de un petit savoir. peu plus jeune, oui. Fin de D'accord. vingtaine. Je serais curieux de savoir quelle. Madison n'avait pas l'air présente par tout le temps de la cuisine avec sa mère. Ce serait une chose à. Et je trouve étrange qu'il fasse pression sur son neveu pour l'empêcher d'épouser une enseignante, alors que c'est lui-même quelqu'un qui a tendance à recueillir les enfants perdus. Et Soit pourtant, sa il avait sa fille unique de 30 ans ne serait pas mariée. Oui, c'est étrange. C'est dans ce genre de famille, ça me semble un peu étrange. Je pense que on pourrait aller voir si le médecin légiste est arrivé et après interroger Carter. Je pense que c'est un centre important de cette enquête. Probablement que le médecin légiste arrivera après votre prochaine interrogation. Alors, j'ai une question aussi. J'ai une idée par rapport à Carter. Peut-être qu'on pourrait demander au médecin légiste de s'occuper de sa blessure et de s'assurer que ce n'est pas plus grave, et peut-être que comme ça, il pourra nous en dire un peu plus sur ce qui l'a causé. Ah, intéressant. Cela dit, il ne semblerait pas que le médecin légiste soit déjà là. C'est vrai. C'est pour plus tard. Alors, c'est rejoint une autre personne dans le. Avant Carter, alors En fait, on va dire que le médecin légiste arrive, Ok. mais il commence la scène. C'est ça. Ouais. Voilà, Il n'est à pas étudier prêt. le corps. Je serais peut-être d'avis d'interroger Madison. Moi, j'hésitais avec Philippe parce que il a quand même Philippe- beaucoup de choses Ouais. le pointe. Je me pose une question. Peut-être, est-ce que quand on fait l'acquisition d'un livre, on le garde, on garde une trace de cette acquisition dans ses papiers Peut-être que c'était ça qu'il essayait de. Ah bien, interrogeons Philippe. Alors.
Et j'ai oublié Il va- William, j'ai oublié qui c'était William. C'est un fils adoptif, William. En fait, il a plus ou moins été présenté de deux façons, comme un peu un fils adoptif et un peu D'accord. comme un ami de la famille. Ça a l'air Ah oui. Ouais. un peu compliqué. Il a D'accord. quel âge visuellement? Il a l'air d'avoir l'âge peut-être de Carter ou de William- Madison? Ouais, plus ou moins l'âge de Madison. Ok, ouais. D'accord. Étrange, ça. 35 ans, ouais. Ok. Étrange, ça. Est-ce qu'il... Donc Peut- vous allez voir Philippe? Moi, je propose d'interroger Philippe en solo. Et peut-être Ouais. qu'on pourra interroger William et Madison en même temps. Ça peut être intéressant. Si tu penses qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose. Philippe, je me trompe pas, hein, c'est le notaire ami. Philippe, C'est c'est. le notaire. Ouais, ouais. C'est un ami de la famille, c'est le notaire aussi. Il a la moustache de quelqu'un de franc et d'honnête. Philippe, Donc l'ami il a. notaire. Ok. Alors on choisit une pièce. euh, On aime bien choisir une ouais. pièce dans la maison. Est-ce Dans qu'il- l'antichambre, tiens. On a Ouais. on a interrogé personne dans cette Mm. antichambre. C'est vrai. l'antichambre. Je vais vous montrer où c'est. C'est là où il y a un vase et C'est un là où tableau ils ont cassé. fait la casse, ouais. Donc l'antichambre, c'est où tu fais attendre quelqu'un qui Ouais. vient à la maison. D'accord. Et donc, la pièce à la base, à première vue, n'a pas grand-chose d'intéressant. Il y a un tableau représentant une scène de chasse dont le cadre était brisé et un vase cassé avec quelques morceaux balayés dans un coin et il y a quelques gouttes de sang aussi. Ah, intéressant. Et donc Philippe, il a une soixantaine d'années, un homme plutôt grand et assez large d'épaule pour son âge. Une bonne moustache aussi, évidemment. Et donc, alors bonjour, oui. Écoutez, c'est moi qui ai appelé la police. Je crois que je peux vous donner exactement le cours des événements, Ah bah, c'est précisément. Plaisir. très bien. Ouais. Euh, On vous écoute, donc, Philippe. euh, donc je suis arrivé vers 10h. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mariage de Agatha et Oscar. Donc Oscar et Carter se sont disputés, tout le monde a entendu ça vers 10h45, entre 10h45 et 11h. Ensuite, il y a Carter qui est sorti, il s'était blessé à la main. À peu près toute la maison sont rendus dans la salle à manger à ce moment-là. Tout le monde était concentré, à commencer soit à critiquer, soit à vérifier si Carter allait bien. Mm. Je ne suis pas sûr à 100% de qui était là à ce moment-là, à part évidemment Carter et George qui l'a soigné. Donc moi, ensuite, je suis resté dans la salle à manger. J'ai discuté avec Carter de 11h à 11h30. On a parlé de son avenir, de cette fille catholique qu'il veut épouser, de choses et d'autres. Et c'est vers 11h30 que George a découvert le pauvre Oscar. Donc j'ai bel et bien aussi vu qu'il était mort, et donc j'ai fermé la porte pour que personne n'aille voir les choses, n'aille voir quoi que ce soit. J'ai appelé la police qui arrivait assez vite, vers midi. Et ensuite, l'inspecteur est parti, je suppose, vous chercher, je ne sais pas très bien. Voilà. J'aurais quelques détails à préciser quand vous avez été voir dans le bureau. Est-ce qu'une fenêtre ou quelque chose était ouvert? Pas que j'ai remarqué, en tout cas. Moi, j'aurais aimé, tu sais, lui poser des questions pendant qu'il parlait, tu vois, juste pour relancer certains points, et tu sais, un peu le casser dans son texte, pour lui dire, Ouais, ça se par fait trop exemple, réciter. On lance voilà, le doute. Ouais, on c'est fait ça. plein de doutes. Attends, on va d'abord poser des- Mais tu sais, quand il parle de Carter, j'aurais voulu lui demander, Carter, à ce moment-là, comment semblait-il? Était-il affolé, apeuré? Vous avez parlé avec lui après cette dispute? Est-ce que ça l'avait touché? Écoutez, je vais vous enlever le point d'interrogation
pour en pousser un peu plus loin. Ouais. Écoutez, Carter, oui, il avait l'air énervé. C'est quelqu'un un petit peu qui a l'esprit chaud, c'est quelqu'un de jeune. C'est un jeune homme. Hein. Ouais, C'est voilà, un jeune mais- homme amoureux. Oui, Mais- exactement. Voilà. C'est passionné. Je crois que c'est le mot. C'est quelqu'un de comme ça. Et donc, moi, je n'ai rien remarqué. Nous avons discuté de choses normales, enfin de femmes, de mariage. Et moi, je n'ai pas remarqué s'il avait l'air perturbé ou différent. Sinon, oui, enfin, moi, Ouais. qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais qu'Oscar voulait me montrer quelque chose, une nouvelle acquisition, mais je ne suis Ouais, pas au ça. courant exactement de ce quoi il s'agissait. À part, bon, globalement, il collectionne surtout les œuvres d'art, à moins que son acquisition était une acquisition immobilière. La famille Cromwell a pas mal de biens, souvent achetés en commun avec l'associé d'Oscar, enfin du moins l'ancien associé, puisque maintenant Oscar est mort, un Français nommé Sébastien Normand. Qui est donc, l'associé commercial d'Oscar Cromwell, quoi. D'accord. D'accord. Euh, aussi, aujourd'hui, je sais que Oscar m'a demandé d'apporter son testament, Ah bon? que j'ai ici sur moi, mais à ma connaissance, je ne sais pas s'il comptait y apporter une modification ou quoi que ce soit. D'accord. Son testament, ça faisait longtemps qu'il était fait? Il n'a pas changé récemment, en tout cas. Est-ce que, dans le cas évidemment de ce genre de situation, j'imagine que c'est Madame Cromwell qui héritera de la grosse majorité des biens. Oui. Écoutez, dans les circonstances, vu que vous travaillez avec la police, je pense que Effectivement. je peux vous le montrer. Très Tant bien. que vous ne partez oui. pas avec. Non, non. Donc, c'est un nouvel objet sur lequel vous pouvez enquêter. Eh bien, Le nous testament. enquêtons dessus. Vous inquiétez pas, ouais. Est-ce qu'on est tous les deux avec nos loupes comme Avec les ça loupes, voilà. Il n'y a pas une On petite clique trace sur la de petite sang icône dessus. de loupe. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce Exactement. qu'il brille? On clique. Donc initialement, le testament, premier coup d'œil. Donc le testament lui-même est assez simple, donc vous prenez un peu de temps Oui. pour le lire. La majorité des biens immobiliers sont transmis à Agatha D'accord. et les autres à Madison. L'argent et les œuvres précieuses sont répartis entre Agatha, Madison et William. Hein? Et il a rien, Carter? Alors, pas que tu vois pour le moment. D'accord. Philippe, donc lui, le notaire, lui-même, il reçoit le titre de propriété de son habitation. Donc sa maison actuelle appartenait à Oscar Cromwell. Et à la mort d'Oscar, le notaire devient propriétaire de sa maison. Donc le manoir Cromwell. La Non, Maintenant- non, 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 non. La maison dans laquelle il habite. Ah, Dans dans lequel lequel- Philippe habite. Pour le moment, il loue. Ah, Ok, d'accord. d'accord, ok, D'accord. ok. Oui, oui, non, ça serait un peu gros. Ok. Pour le moment, il loue et avec la mort d'Oscar, lui devient propriétaire de sa maison. D'accord. Donc le majordome reçoit aussi une somme assez confortable, probablement de Ok. quoi prendre sa retraite. Et les deux autres domestiques, Anna et John Smith, reçoivent un peu d'argent. D'accord. Et c'est vrai que, en fait... Non, en fait, c'est pas possible. Je revois mes notes, mais non, Carter fait aussi partie de quelqu'un de ceux qui a de hérite. l'argent. Ok. Il D'accord. hérite moins que Agatha et Madison, mais Mais- Et que- il a une partie, il a quand même une partie de l'héritage, de l'argent. D'accord. Par rapport à William, genre, il hérite moins que Madison et plus que William? Ou autant que William? Environ. Un peu plus que William. Un peu Ok, plus. d'accord, donc l'ordre est logique. Ok. D'accord. Ouais. On voit pas de laisser pour compte dans ce testament. Ça a l'air plutôt réparti, à part le jardinier qui n'a rien. Mais dans toutes les personnes présentes, tout le monde reçoit sa part. D'accord. En fait, je vais vous le dire comme ça, financièrement, tout le monde a un mobile.
Ouais, Ouais, c'est mais c'est ça, ce que c'est j'allais ça. dire, genre Ouais. ils ont tous une raison de le Ouais. buter en fait, tu vois. Vous savez pourquoi le jardinier n'apparaît pas? C'est un employé assez récent. Et il vous dit, il Il te est dit, irlandais. mais c'est le jardinier. Il sait pas. Euh, D'accord. C'est un et, employé relativement récent, mais Il était pas c'est un attaché, Irlandais. d'accord. ouais. Non, mais c'est que je vois qu'il y a Anna et John ont le droit à une part, Ouais. c'est pour ça. J'ai- J'imagine qu'ils sont partis de la. Ils sont plus proches de la famille. Oui. Oui, on peut dire ça. D'accord. Moi, je réfléchis, j'ai d'autres questions. Euh, d- D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé dans ce bureau? C'est la grande question. Je dois avouer que je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer que Carter ait fait ça, soyons honnêtes. Mais je n'ai pas d'autre explication. Donc je ne sais pas. Si je refais vos déplacements, vous êtes arrivé ce matin vers 10h pour Oui. l'anniversaire des 40 ans de mariage. Vous avez entendu une dispute vers 10h45, mais certaines personnes ont dit que la dispute était un petit peu plus tôt, vers 10h30. Moi, en tout cas, a priori, c'était entre 10h45 et 11h. Il a l'air sûr de lui, c'est pour le tester, hein, il a l'air sûr de Ouais. lui. Au moment, il a l'air sûr de lui. Ouais. J'ai pas utilisé le point du doute, hein, encore. Je le tente comme ça. Et vous êtes resté dans la salle à manger, vous avez vu que Carter était blessé, George l'a soigné. Et c'est après, quand George a été dans le bureau, que vous avez appris la nouvelle. Tout à fait. Est-ce que vous avez entendu des bruits au-delà de Carter qui casse le vase? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont... Non, pas rien que j'ai remarqué, j'étais en grande discussion. Était-ce habituel que Monsieur Carter ait des accès de colère qu'il reporte sur le mobilier, les œuvres d'art? Écoutez, moi, je n'ai pas beaucoup assisté à ça, mais d'après ce que me disait Oscar, c'est quelque chose qui arrivait, oui. Et, et lui, il a quel âge, Carter? Je sais pas si on l'avait dit. Il a 27 ans. D'accord. Ouais, il est un petit peu plus jeune que Madison. Ouais. Mm. euh, Vous avez dit qu'il n'y avait rien d'ouvert dans le bureau, pourtant la police nous a signalé que la porte qui mène sur la terrasse était ouverte. En tout cas, moi, je ne l'ai pas remarqué. Et au cas où, je ne sais pas si tu le testes, Ouais. mais la police a dit Ils que avaient la dit qu'elle porte n'était pas fermée à Elle était clé. pas verrouillée. mais la- mais elle Ah, était- moi j'ai voilà, compris ouverte, c'est ça. pardon. voilà. Non, Enfin, ouverte elle en n'était pas mode verrouillée. verrouillée, voilà. Non, elle n'était pas verrouillée. Oh, ouais. Ok, bah tant pis, je teste quand même un peu. Et j'ai une question. Vous parlez de l'associé donc de Monsieur Cromwell, donc ce Français. Oui, Normand. Normalement, était-ce récent? C'est un partenariat récent? Est-ce que... Sébastien Normand. Non, ça fait assez longtemps qu'ils travaillent ensemble. D'accord. Quelqu'un d'un petit peu plus jeune qu'Oscar, mais pas tant que ça. Et la majorité des biens d'Oscar sont en copropriété avec lui. C'est D'accord, vraiment un associé de travail. donc ça voudrait dire que dans le cas peut-être du décès, il récupérerait une partie des papiers, enfin une partie des biens C'est plutôt que les biens vont devenir en copropriété maintenant avec Agatha entre et Madison madame. D'accord. D'accord. et Donc Sébastien Normand. ce serait Agatha Madison et Sébastien Normand. Oui, en termes de propriété, D'accord. ce sont ceux qui vont se retrouver. Mais dans le testament, Sébastien Normand ne reçoit rien. D'accord. Ok. Vous l'avez croisé, monsieur, Oui, je l'ai monsieur déjà croisé Normand, plusieurs fois. Ouais, il et- vient pour affaire. Pour le moment, il est en France. D'accord. Mais c'est étrange que son associé ne soit pas présent pour son anniversaire de mariage. Oh, Si ils c'était un avaient associé très proche. ils avaient des liens commerciaux, mais pas amicaux, je pense. Parmi Et- les invités, tous sont venus ou quelqu'un n'est pas venu? À ma connaissance, toutes les personnes invitées sont venues. On va dire pour une famille de cette stature et pour une occasion aussi importante, ça semble être très intime comme Oui, comme ce sont les réception. personnes proches. Alors ça c'est peut-être au niveau de mon personnage, mais
Est-ce que, genre, ça semble étrange qu'il y ait si peu de monde pour leur repas de... Non, Ou, pas spécialement, c'est Ok, vraiment un choix, hein, d'accord. c'est clairement un D'accord. repas de famille. Ok, Vraiment les amis proches et la famille. Et même la ok. famille proche, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, parce qu'il a ses deux... Enfin, l'équivalent de ses deux Mm. fils, sa fille, son notaire qui a l'air d'être un bon ami, j'imagine. Il a l'air triste quand même de perdre son ami, il a pas l'air quand même... Euh, A priori, oui. Sauf s'il joue à comédie. Oui, Ouais. Bah, il hérite de sa maison aussi, donc... oui. Après, il le savait depuis le début qu'il héritait de la maison, Mm. donc pourquoi maintenant ça n'a pas d'intérêt Ouais, vraiment, tu vois. ça, C'est c'est... très Ouais, particulier comme jour. ouais. Pour, pour moi, le fait que ce soit aujourd'hui n'est Mm. pas innocent. Mais, très bien. Bah écoute, moi je suis en train de Dis- regarder les notes, j'ai pas forcément de j'ai- questions en plus. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est rapproché de William? Comment il l'a connu? Je n'ai pas tous les détails, William. Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. William. Euh, oui, en fait, les parents de William étaient des amis de la famille. D'accord? Euh, mais ils sont décédés il y a 7 ans. Et depuis, William vit un petit peu entre ici et Londres. Quelqu'un de très artistique. Mhm. D'accord. Artistique. Ouais, d'accord. Mhm. Ok. Est-ce que, comme il passe du temps à Londres, est-ce que moi qui connais les potins londoniens, c'est un nom que j'ai déjà entendu Non, absolument pas. D'accord. Ok. Je me pose la question, est-ce que William semble ressembler aux personnes Ouais, au Cromwell ou pas? Est-ce que ouais. c'est Est-ce pas que un enfant ce caché sera un enfant illégitime, un Ouais. truc comme ça Mhm. Est-ce qu'il y a un tableau du père Cromwell de profil et qui a la même position que William, tu vois? Alors, pas initialement. Peut-être qu'en Euh, discutant avec lui, vous pourrez Ouais. Ouais. Ok. en tirer plus. C'est- Ok. Vous avez fini avec Philippe? Oui, oui. Ouais, Ok. moi j'ai une. Je lui Ah, poserai quand il est une dans la quatrième de question. la Ouais, porte. ouais. Ouais, je lui dirais. Le testament de Monsieur Cromwell était, je l'imagine, bien évidemment privé, et aucun membre de la famille n'a eu accès en dehors de vous pour le Non, consulter. je suppose que Agatha était au courant de son contenu. Mais non, je l'ai jamais montré à personne d'autre. Très bien. Merci beaucoup de votre temps. J'ai une dernière Euh, question. Quand vous attendiez dans Quand dans le salon, je fais il faut y aller, oui. Est-ce que vous auriez entendu quelque chose qui pourrait nous aider dans notre enquête? Peut-être des choses sont revenues en discutant entre vous. Euh, Il t'en dira pas plus à moins que tu utilises 2 points d'enquête pour pousser plus loin. Oh non, horrible! Oh, mais j'ai envie de dépenser. Si tu m'arrêtes pas, mais j'ai pour 6 points. Non, mais moi, formuler comme ça, moi, Ah, ouais. moi, je pense qu'il faut, mais voilà. J'ai l'impression que ça brille là, je Ouais. dépense. Tu dépenses 2 points Ouais. d'interrogation? Ça, c'est un pay to Ouais. win, non? On peut regarder des Euh, pubs à un moment pour récupérer ok. des points. Tu vois. Ah, mais non. Mince. En fait, il fait demi-tour. Oh, il fait Et classe. donc là, votre première question insistante. Ouais. Ah ouais. Euh, Oh là, trop de suspense. Donc ça va être incroyable. Écoutez, il y a eu des rumeurs. Oh. Il y a eu des rumeurs, mais moi je n'y crois pas. Que, que Sébastien Normand et Madison ont eu des histoires. Oh. Mais moi, je n'y crois pas. Ça me semble farfelu. C'est tout ce que je peux vous dire. Il semblerait qu'il se soit montré un peu trop avenant et que Oscar n'ait pas été très content. D'accord. Voilà. Ben, vous savez, Madison est une belle femme. Peut-être que Monsieur Normand s'est juste montré un petit On peu, connaît la réputation des un petit peu Français. rieur, voilà.
un gentil harceleur de rue, que sais-je. Ah là là. Petite claque sous les fesses, c'est vite passé. Non, voilà. Je sais que, Je me mets dos au mur. non, je sais que Oscar s'est un petit peu disputé avec lui autour de Madison, mais je ne sais D'accord. pas si c'est sur quelque chose de concret. Mais non, ça peut nous aider, merci. Je vais noter que vous avez Voilà. poussé jusqu'au bout. Tout est fait. Ouais. Ah là là. Voilà. Là-dessus, le médecin légiste sort et vient vous voir. Oh. Est-ce qu'on fait pas juste la pause ouais. avant le médecin légiste, Ouais. ça te va ça... Je vais vite fait faire, ça va aller Comme vite tu parce que veux. vous avez pas. Et juste vous dire quelques trucs, ça va pas Ok. vraiment être. C'est un meurtre. 2 points pour ça. Tu vois. Donc il vous dit, écoutez, moi je. Bon, Merde. le moment du meurtre aussi proche, c'est un petit peu difficile à dire. C'est entre 10h30 et 11h30. Ça aurait pu être dans toute cette fourchette. Difficile d'être plus précis. Par contre, je peux vous dire que le buste est bel et bien l'arme du crime. Ah, D'accord. ok. La marque dans le crâne est clairement celui de ce coin. N'importe qui aurait pu manier ça, ce n'est pas très lourd. Frapper à la tempe ainsi, n'importe qui aurait pu le tuer, quelle que soit sa force. Alors, c'est pas une question de taille, de suspect ou de Voilà. ce genre de choses. Droitier ou gaucher? Eh bien oui, tout à fait. Le coup était porté à sa tempe gauche. Donc, Gaucher? si ce serait- Ça dépend il a s'il été est de face. attaqué de De dos, face. c'est probablement un droitier. S'il a été attaqué de face, c'est probablement... Attends. Un gaucher de Attends, face Non, Non. la et tempe un gauche. gaucher de Non, dos. non, s'il a été attaqué de face, c'est probablement un droitier. S'il a été attaqué de dos, Ok. c'est probablement un gaucher. Et ça, on sait pas, Euh, d'accord. Mais ça, vous ne savez pas. T ou G, ok. Sinon, oui, je pense qu'il a mis environ 1 minute pour mourir. Ouais. Mais j'ai déjà rencontré un cas semblable. Vu l'endroit où il a été frappé, Il devrait. probablement qu'il était incapable de parler pendant ce temps-là. Ah, d'accord. Et D'accord. donc, je ne sais pas s'il a cherché une façon de communiquer pendant cette minute, mais il s'est probablement retrouvé en position mourant sans être capable de communiquer directement. D'accord. C'est tout. J'ai une petite question. On est d'accord que ce genre de coup, vous pensez que ça a été porté avec force, avec beaucoup de force, avec un peu de force est-ce qu'il aurait pas dû mourir sur le coup s'il avait été frappé à la tempe Et selon les circonstances, tout est possible. Je peux vous dire que n'importe quel adulte, D'accord. il n'a pas pu Mm. être tué par un enfant, mais Ouais. n'importe quel adulte aurait pu donner un coup mortel en frappant ainsi. D'accord. Voilà, Je pause. réfléchis. Ça marche. Du coup, il est 37. On va poursuivre l'enquête juste après la pause. Pour résumer, je vais montrer un petit peu quand même où on en est. On a déjà interrogé sa femme, Agatha. On a interrogé Georges, qui est son majordome, et c'est lui qui l'a trouvé. Et qui l'a retourné pour voir s'il était Pour bien voir mort. s'il était bien mort ou Mais pas. c'est possible qu'il ait récupéré un mot ou quelque chose. Qu'il aurait ouais. été noté, que c'est pour ça qu'il aurait fait tomber le tiroir avec les papiers. Ouais, peut-être qu'il a réussi à trouver de quoi écrire, donc il faudra peut-être reposer question à Georges. Et on a interrogé Philippe, qui est l'ami notaire et qui nous a parlé du testament. Et tout le monde trouve un petit peu son compte dans la mort malheureuse de Cromwell. On trouve que William a une place très importante dans la famille, donc ça a creusé un petit peu. Ouais. Madison, à 30 ans, il n'est pas marié, c'est quand même très bizarre. William est assez proche de Madison, mais on a l'impression que c'est aussi le cas Du français Sébastien Normand, Sébastien Normand. qui est l'associé, qui était du coup l'associé de Cromwell. Donc voilà, on n'a pas encore vu le jardinier, peut-être qu'il a pu voir des choses et entendre. Et surtout, je pense que Carter, ça a donné beaucoup d'informations.
Que Donc vous tout. avez Oui, encore 4 personnes à interroger, c'est ça. plein de pièces à À éventuellement fouiller. Oui, fouiller. je vais montrer la maison aussi. Euh, Pour Après, il l'instant, faudra qu'on fouille, on a fait peut-être les le. chambres aussi à un moment. Oui, c'est vrai. On a fait le bureau, on a fait la terrasse, la bibliothèque, l'antichambre et la salle non, la cuisine qui est là. et sont toutes des pièces que vous avez justement seulement fait un petit Un tour passage, initial. ouais. Ouais, Le ouais. Oui, c'est seul que ça. vous étiez plus loin, c'est le bureau. C'est le Oui, bureau qui était la scène du Et, crime, en fait. c'est et ça. en fait, la terrasse aussi, vous l'avez La fait terrasse, un peu. on l'a fait La, avec la le jardin, terrasse ouais. et le petit Ouais. jardin autour. Mm, Enfin, c'est ouais. ça. Vous avez aussi fait un petit peu un tour. Ouais. Sinon, tu peux faire des petites marques comme ça, on s'y retrouve. Voilà. Et bien voilà. Donc nous, on va se retrouver. Là, il est combien? Il est 40. On se retrouve dans 10 minutes. On va faire une pause, on va boire beaucoup d'eau. Ouais, ouais. Moi, j'ai tellement d'hypothèses à chaque fois qu'il Mais n'y a c'est ça. rien qui s'éclaircit. Moi, je suis dans le brouillard. Donc voilà. Ouais. Ben, j'ai hâte de continuer d'interroger Carter. Je pense que ça va vraiment révéler des trucs. Carter, ça va Mm. amener des choses. J'ai déjà une idée. J'ai des idées pour Carter. Ah, super. Et ben ça marche. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Mais à tout. À tout de suite.